Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ces temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire A. Ce dimanche, nous rencontrons Jésus avant qu'il ne commence sa mission. C'est grâce à Jean le Baptiste que nous avons reconnu Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous avons l'impression que Jean le Baptiste est marqué au plus profond de lui-même par ses propres paroles lorsqu'il dit: Voici l'agneau de Dieu. Avant le baptême de Jésus au Jourdain, Jean le Baptiste ne connaissait pas encore le mystère qui entoure Jésus. C'est seulement lorsqu'il vit l'Esprit Saint descendre comme une colombe et se poser sur Jésus, et aussi par la voix du Père, qui confirme Jésus comme Fils bien-aimé de Dieu, en qui il trouve sa joie. Jean le Baptiste s'est fait témoin de ces grands mystères. Il nous montre Jésus comme l'agneau de Dieu. Suivons le geste de Jean Baptiste par notre regard pour nous permettre de contempler le Fils de Dieu dans sa mission. Ce geste de Jean le Baptiste invite chacun de nous à se poser la question si son regard est clair pour reconnaître la présence de Jésus dans sa vie. À travers les événements de nos vies, Jésus nous parle et nous invite. Comme chrétienne et comme chrétien, chacun de nous peut dire comme Jean-Baptiste: Avant, je ne connaissais pas Jésus. Maintenant, je le connais et je sais qu'il est dans ma vie. Cette connaissance prend forme à partir de notre baptême. Et nous reconnaissons Jésus dans la foi de notre baptême et de nos expériences personnelles au quotidien. Savons-nous reconnaître celui dont Jean le Baptiste avait annoncé la venue? Si à travers les malades, les pauvres,
il est laissé pour compte que le Seigneur Jésus se manifeste à chacun de nous. Pour ce faire, nous devons être attentifs pour les reconnaître à travers toutes ces personnes. En effet, l'agneau de Dieu nous attire vers lui pour nous conduire vers son Père. Il est celui qui enlève le péché du monde. Il nous délivre de nos égarements. À la messe, le chant de l'Agnus Dei reprend les mots de Jean-Baptiste avec la même intensité et la même espérance que les foules qui venaient à Jésus pour obtenir de lui la guérison. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Ce sont des paroles humbles qui appellent à la délivrance. Déjà, le prophète Isaïe utilisait ces paroles pour annoncer le Messie libérateur à son peuple exilé qui ne croyait plus en l'avenir. Nous pouvons aussi se comporter comme les contemporains du prophète Isaïe, de ne plus croire à un lendemain meilleur, quand les épreuves de la vie et les situations angoissantes peuvent nous pousser au pessimisme et au manque d'espérance. Jésus, comme agneau de Dieu, est aussi le serviteur par excellence. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus est le serviteur de l'unité chrétienne, de l'unité des peuples. Que la semaine de l'unité chrétienne soit pour nous un lieu de rencontre de Christ à travers les autres. Nous devons changer notre regard sur l'autre et que nous devenions des artisans de paix dans nos milieux de vie. Demandons au Seigneur de nous sanctifier, qu'il nous donne la force de reconnaître l'agneau de Dieu dans notre vie et qui veille sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.